Et il y a un élément aussi qui va dire que ce patient-là, arrêt cardiaque, tout à l'heure, la chaîne de suivi, je pense que vous avez. Approche ensuite, enlevez tout ce qui est dangereux pour avoir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Simplement, je regarde le thorax. Mon patient ici, le thorax. L'arrêt cardiaque n'est pas l'affaire des spécialistes, l'arrêt cardiaque c'est l'affaire de tout le monde. Parce que chaque minute compte. Au cours d'un arrêt cardiaque, le temps est contre nous. Pourquoi? Parce que lorsqu'on perd une minute, c'est 10% de survie en moins. Donc si on perd 10 minutes chez un patient qui est en situation d'arrêt cardiaque, c'est sûr que ce patient va mourir. Donc chaque minute compte. Devant un arrêt cardiaque, il y a 6 points à souligner. La première des choses, lorsqu'on se trouve hors de l'hôpital, le premier point, c'est d'abord d'approcher le patient en sécurité, c'est-à-dire baliser la zone où nous avons trouvé la victime, de sorte qu'on puisse éviter, à travers ce balisage, le risque de suraccident, non seulement pour nous en tant qu'intervenants, pour la victime et aussi pour tout l'entourage, c'est-à-dire les curieux qui sont présents lors de notre intervention. Le deuxième point, c'est la reconnaissance ou l'identification de l'arrêt cardiaque. Donc, pour pouvoir identifier un arrêt cardiaque, il faut dans un premier temps que le patient soit inconscient et il faut que le patient n'ait plus de respiration. Et une fois qu'on a identifié l'arrêt cardiaque, on peut ensuite demander de l'aide autour de soi parce que tout seul, il est difficile de prendre en charge un arrêt cardiaque. Il faut demander de l'aide à l'entourage, donc quelqu'un par exemple pour aller chercher un défibrillateur et une autre personne pour par exemple appeler une ambulance. Et dès après, il faut commencer le massage cardiaque avec un ratio de 30 compressions pour 2 ventilations. Lorsqu'on est seul ou bien lorsqu'on est hors de l'hôpital et qu'on n'a pas le matériel requis pour faire de la ventilation, nous pouvons faire un massage cardiaque avec 100 à 120 compressions par minute pour un patient qui se trouve hors de l'hôpital. À l'hôpital, on fera plutôt 100 à 120 compressions tout en respectant le ratio ventilation-compression de 30 compressions sur 2 ventilations. Et après avoir initié le massage cardiaque et la ventilation, il faudra défibriller le patient au plus tôt. Défibriller le patient dans un langage assez simple, on dira que c'est envoyer du courant dans le corps du patient pour faire redémarrer le cœur. Et pour cela, on utilise un défibrillateur. Et le défibrillateur, il faut l'utiliser très tôt. Déjà, après 2 minutes de massage cardiaque, il faut utiliser le défibrillateur, de sorte que si le rythme que le patient présente est choquable, qu'on puisse choquer le patient et le récupérer. Étant médecin, je n'avais pas encore de connaissances sur ce qui concerne la réanimation des malades qui ont un arrêt cardiaque. Mais aujourd'hui, ça m'a beaucoup instruit. Je remercie vraiment les organisateurs. Tout le monde, que tu sois médecin, infirmier, chauffeur, brancard ou chauffeur, tout le monde doit apprendre. Que tu sois à l'école ou pas, tout le monde doit apprendre. C'est une formation très importante. L'arrêt cardiaque peut survenir partout. Cela peut survenir à l'hôpital, ça on sait. Cela peut survenir à la maison, cela peut survenir dans la rue, cela peut survenir n'importe où. Donc il est important pour le personnel non médical de bénéficier de cette formation.